Le chat botté. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Un jour, il appela ses fils et leur annonça qu'il avait décidé de leur donner tout ce qu'il avait. Le meunier laissa son moulin à son fils aîné, son âne à son deuxième fils, et à son fils cadet, il donna son chat. Le fils cadet grommela en s'éloignant. « Mes frères ont eu des choses précieuses, et je n'ai eu que ce chat inutile. »« Oh, maître, ronronna le chat, je ne suis pas inutile. Donnez-moi juste un sac et une paire de bottes, et vous allez bientôt voir comment je peux être utile. » Le fils pensa que c'était du gaspillage d'argent, mais pourtant il accepta de donner au chat ce qu'il demandait. Le chat enfila les bottes, prit le sac et se rendit dans les bois. Il mit des feuilles fraîches dans le sac qu'il laissa ouvert et se cacha derrière un buisson. Bientôt, un lapin apparut et sauta dans le sac pour manger les feuilles. Le chat sauta et attrapa le sac. Il mit le sac sur son épaule et marcha jusqu'au palais royal. Le chat s'inclina devant le roi et dit « Votre Majesté, je vous apporte un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi fut très content. Chaque jour, pendant toute une semaine, le chat attrapa quelque chose et l'amena au roi. Chaque fois, il s'inclina et dit « Un cadeau du marquis de Carabas, Votre Majesté. » Le roi était ravi. Un matin, quand le chat savait que le roi se baladait dehors dans son carrosse avec sa jolie fille, il ordonna au fils du meunier d'enlever ses vêtements et de sauter dans l'eau. « Quand vous entendez le carrosse, criez et éclaboussez, comme si vous étiez en train de vous noyer, » déclara le chat, et le fils du meunier fit comme convenu. Lorsque le carrosse s'approcha du lac, le chat courut vers lui en criant « Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Le roi fit arrêter le carrosse et ordonna à ses serviteurs de sauver l'homme dans l'eau. Lorsque le fils du meunier fut en toute sécurité sur la rive, enveloppé dans un manteau, le chat dit « Votre Majesté, des voleurs ont pris les vêtements du marquis de Carabas. » Le roi envoya immédiatement ses serviteurs au palais pour amener de splendides nouveaux vêtements. Le fils du meunier s'habilla et il était très beau. La princesse était impressionnée. « Vous devez monter dans mon carrosse, » dit le roi. « Nous allons vous conduire chez vous. » Alors que le fils du meunier s'installait sur la banquette, le chat courut en avant. Le chat annonça à tous les fermiers sur la route « Le roi va bientôt passer. Quand il demande à qui appartient cette terre, merci de dire qu'elle appartient au marquis de Carabas. » Les fermiers acceptèrent. Lorsque le carrosse arriva près des champs, le roi demanda « À qui appartient cette terre ?» Les fermiers répondirent comme le chat avait demandé « Au marquis de Carabas !» Le roi fut très impressionné. Le chat courut jusqu'à ce qu'il atteigne un château magnifique. Un ogre magique y habitait. Le chat poussa la porte et entra. « Fautine, que voulez-vous » grogna l'ogre. Le chat ronronna. « Oh, on m'a dit que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal, mais je ne le crois pas. »« Que voulez-vous » grogna l'ogre. Le chat ronronna. « Oh, on m'a dit que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal, mais je ne le crois pas. » En un instant, l'ogre se transforma en un lion énorme et rugit. « Rah ! Maintenant, me croyez-vous » Le chat dit calmement. « C'est très impressionnant, mais je parie que vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose de vraiment petit, comme une souris. » Alors, l'ogre se transforma en une souris, et le chat sauta vite dessus et l'avala, juste comme la voiture du roi arrivait à la porte du château. Le chat accueillit le roi à l'entrée. Il s'inclina et miaula. « Bienvenue au château du marquis de Carabas. Veuillez entrer. » Le roi regarda le château et toutes les terres et fermes autour de lui. « Le marquis de Carabas doit être très riche. Il serait un excellent mari pour ma fille. » Le fils du meunier, maintenant tout à fait habitué à être le marquis de Carabas, et la princesse se marièrent et vécurent heureux dans le château. Quant au chat, il vécut avec eux dans le château et n'eut plus jamais à chasser une souris.